Ça ne marche pas comme ça. Certainement l'une des lois les plus importantes. Ceux qui n'ont pas de couilles. Combien est-ce que tu as d'argent entre tes mains? Combien il te reste? Je veux dire tout confondu. Je veux que tu réfléchisses. Réfléchis à combien tu as gagné d'argent depuis le premier jour de ta vie. Que ce soit l'an dernier, cette grosse prime ou le cumul de tes salaires, combien tu as gagné l'année dernière? 20, 30, 40 000 euros sur l'année? Combien tu as reçu d'argent de poche ou quelles étrennes tu as eu? Tu ajoutes à ça tes jobs étudiants, ton intérim, tes gains crypto, bref, tout. Absolument tout. Et là, est-ce que tu réalises quel chiffre ça peut faire? Combien tu as gagné d'argent tout au long de ta vie? Maintenant, tu regardes combien il te reste. Là, maintenant, tu te poses cette question, combien tu as? Quelle est la valeur globale de ton patrimoine? Ton argent, tes biens immobiliers, ta voiture, tout ça. Et là, je suis sûr que ça pique un peu. Je pense que tu n'es pas très content de la réponse. Alors jusqu'à il y a peu, j'étais exactement comme toi. Vraiment, je peux te l'assurer. C'est parce qu'on n'a pas l'éducation de l'argent, parce qu'on ne connaît pas certaines lois de l'argent, certaines lois qui régissent l'argent, comment ça fonctionne. Depuis que j'ai pris conscience de certaines choses et que j'applique au quotidien les 12 lois que je vais te partager dans cette vidéo, je peux t'assurer que j'ai davantage d'argent dans mes poches. La première loi, c'est certainement la plus importante. Tu peux dire ce que tu veux, mais l'argent reste un jeu. Et plus tu joues, plus tu gagnes. Alors attention, je ne te parle pas de jeu d'argent. Je te dis juste que c'est absolument extraordinaire. Pour ma part, j'ai jamais joué au tennis. J'ai peut-être essayé de jouer une fois ou deux comme ça. Et si jamais toi, de ton côté, ça fait des années que tu joues au tennis et que tu es bien entraîné, c'est évident, tu vas me battre. Maintenant, si d'un autre côté, je te dis que toute ma vie, j'ai joué au tarot et que toi, tu ne connais même pas les règles de ce jeu, alors qui va gagner? Considère l'argent comme un jeu que tu peux apprendre absolument tous les jours. Tu peux t'entraîner aussi longtemps que tu veux, autant de temps que tu veux chaque jour. Et plus tu joues, plus tu deviens bon et plus tu gagnes. Un des plus gros problèmes que l'on a en France, c'est que les gens n'aiment pas l'argent. Les gens n'aiment pas les riches. Devenir riche, c'est devenir un sale con. C'est rouler dans de grosses bagnoles polluantes et te garer n'importe où. Devenir riche, c'est frimer devant ceux qui n'ont pas une thune. C'est comme ça qu'on considère les riches chez nous. Alors explique-moi. Explique-moi comment tu veux devenir quelqu'un que tu détestes. Tu te dis que l'argent change les gens et ça les rend cons. Alors comment tu veux devenir riche? Tu ne seras jamais riche en ayant ce genre de pensée ou de parole. C'est absolument impossible. Si tu veux devenir riche sans devenir un gros con, eh bien fais-le. Laisse de côté la mauvaise image que tu as des gens riches et deviens le riche que tu veux être. L'argent est un fluide et à plus forte raison si tu es investi dans la crypto. S'il stagne, s'il n'y a pas de mouvement, si ton argent est sur un compte juste pour le stocker, comme par exemple à ta banque, eh bien sache que quelqu'un va le faire travailler. Quelqu'un va le mettre en mouvement à ta place. Alors mets ton argent en mouvement. Pour toi, fais-le travailler pour toi. Utilise au pire des solutions de staking. C'est pas énorme, mais c'est pas de l'argent qui dort. Alors fais-le travailler. Mets ton argent en mouvement. Je vais pas te parler du timing comme si on cherchait le meilleur moment pour investir sur du Bitcoin, de l'Ethereum ou je ne sais quelle action. C'est pas de ce timing-là dont je vais te parler. Je vais te parler du timing qui concerne les moments où tu peux investir et ceux où il te faut garder des liquidités. Et cela concerne aussi bien les marchés de manière globale, qu'ils soient immobilier, crypto, bourse ou ce que tu veux. Et dans ce cas-là, il te faut investir quand les gens ont peur, quand on est en pleine phase de crise et il te faudra vendre quand on est en pleine euphorie. Peut-être que tu le sais, mais c'est bon de le rappeler. Et ajoute à ça qu'il est parfois difficile d'investir selon ta situation perso, et bien là, il te faudra prendre du recul. Parce qu'on le sait, il y a certains moments dans la vie où on a besoin d'argent. Tu as besoin de changer une voiture, tu as besoin de pognon pour payer les études de tes enfants, et ça ne va pas coller en termes de timing pour faire tes investissements, sauf si tu anticipes ce genre d'événement. Ça, c'est un des secrets les plus puissants de l'investissement. Faire coller ton timing d'investissement côté marché et tes contraintes personnelles. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Tu dois anticiper tes contraintes personnelles, respecter le marché et patienter pour trouver le bon moment, le bon point d'entrée. Laisse-moi te révéler un secret. Tu dois avoir un compte dont personne n'a connaissance. Ton jardin secret à toi, comme je l'ai moi aussi.
Un jardin secret que personne ne connaît, même pas ta mère, ta femme ou ton mari. Alors tu vas te dire que ma femme est au courant maintenant parce qu'elle regarde mes vidéos, du moins je l'espère. Ok, on est d'accord, mais elle n'a pas accès à cet argent, elle ne sait pas combien il y a dessus. Et c'est quoi ce compte? C'est un compte de crise. Ça peut être du cash, du liquide et il n'y a pas besoin d'une grosse somme. Ça peut être de la crypto ou je ne sais quoi. Je ne te parle pas de ton épargne de réserve dont tout le monde te parle sur les podcasts, sur YouTube, etc. Je te parle d'un compte de crise que tu vas utiliser à la vie ou à la mort. Ce type de compte que tu vas garder secret et n'utiliser vraiment qu'en dernier recours. Comme il est secret, sache que tu n'as qu'une seule cartouche, donc utilise-le au bon moment. Ne flambe pas si tu n'as pas les moyens. Je vois trop de gens faire les malins en allant au resto tous les week-ends ou qui roulent dans une voiture énorme alors qu'ils ont 600 balles de crédit pour la payer et qu'ils gagnent péniblement 1500 balles par mois. Tu sais dans quoi je roule aujourd'hui ? Un partenaire qui a 170 000 km. Je prends le train pour la plupart de mes déplacements, le Ouigo, le métro quand je monte à Paris et je prends pas de taxi, j'ai pas de Lambo, je ne prends pas la première classe. Et si ça te choque, attends 2 secondes. Voilà comment je réfléchis et comment je calcule. Si tu prends ton taxi à 50 balles ou ta première classe à 500 balles par exemple pour faire Montpellier-Paris et que moi de l'autre côté ça me coûte seulement 50 €, sachant que je monte 5 à 6 fois par an à Paris, à raison de 450 € économisés par trajet, ça fait quelque chose de l'ordre de 2700 € par an. Et tu sais ce que tu peux faire avec cet argent ? Non, en fait, tu le sais pas et tu l'as jamais su parce que tu les as pas. Tu les as plus, tu les as dépensés. Sur 10 ans, réalise que ça fait 27 000 €. Imagine si tu investis cette somme chaque mois. Alors pourquoi je voudrais gaspiller cet argent? Pourquoi je voudrais le gaspiller maintenant? Je prendrai le taxi, je changerai la voiture et je voyagerai en première classe dans quelques années. Quand cet argent que j'économise aujourd'hui me permettra d'avoir une meilleure vie grâce à mes investissements. Tu dois absolument préserver ton état d'esprit. Coupe les infos, ferme la télé et sors de BFM TV. Ces médias sont destinés uniquement à te faire peur. Tu sais ce qu'il se passe à chaque fois. Tu entends et tu finis par vibrer la peur. Tu finis par craquer souvent au pire moment et tu vends comme tu as vendu tes cryptos en 2023 alors que le Bitcoin valait moins de 20 000 $. Sache qu'aujourd'hui, un Bitcoin vaut plus de 40 000 $ à peine un an plus tard. Alors profite de ces phases-là, profite de ces moments où les autres ont peur pour acheter, pour accumuler. Mais pour ça, tu dois choisir les bons médias, tu dois suivre les bonnes personnes. Et tu vas suivre les meilleurs, tu vas les étudier. Tu vas devoir lire encore et encore. Lire tout ce que tu peux sur Warren Buffett, tout ce qu'il a pu écrire. Lire tout ce que Harv Eker ou encore Kiyosaki ont pu publier. Il te faut lire encore et encore. Nourrir ton esprit des meilleures choses possibles. Essayer de comprendre pourquoi ces gens-là ont pris telle ou telle décision à tel moment de leur vie. Pourquoi Kiyosaki disait que le Bitcoin c'était de la merde il y a quelques temps et pourquoi aujourd'hui il dit exactement l'inverse. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? En lisant, en te documentant, en nourrissant ton esprit, tu comprendras toute cette mécanique-là. Ensuite, il faut que tu suives ton propre chemin. Il faut que tu joues avec tes propres règles du jeu. Disons que si tu as 5 000 € de capital et que ton pote en a 100 000, alors pourquoi tu te compares à lui? Parce que tu auras beau suivre ses conseils, tu n'auras pas les mêmes résultats. Tu dois agir à ton niveau, tu dois accepter ton niveau et non essayer de jouer dans la cour des autres. Si tu veux jouer trop gros, tu vas précisément jouer trop gros. Tu vas prendre trop de risques et tu vas finir par te planter. Il te faut absolument rester focus sur toi, sur tes stratégies, sur ton timing. C'est pour ça que ton entourage, tu dois absolument le choisir. Et ça, c'est finalement très douloureux, mais très simple. Si tu restes entouré de gens qui ne savent pas gérer leur argent, de gens qui perdent de l'argent, eh bien tu vas perdre de l'argent. Ou alors, au mieux, tu n'en gagneras pas. Entoure-toi de personnes qui savent gagner de l'argent, qui savent comment gagner de l'argent. Si tu es entouré de personnes qui savent comment gagner de l'argent, alors toi aussi, tu gagneras de l'argent. C'est exactement comme ça que ça se passe. D'ailleurs, si tu veux t'abonner à cette chaîne, c'est par ici. Je change totalement de sujet. La diversification, c'est pour ceux qui n'ont pas de couilles. Alors je sais, si tu es abonné à cette chaîne, tu vas me tomber dessus parce que je te dis souvent qu'il faut diversifier pour diminuer le risque.
mais je vais aller plus loin. Parce que c'est exactement ça. Tu diminues le risque, mais tu diminues aussi potentiellement tes gains. Alors réfléchis 2 secondes. Si tu avais tout mis dans le Doge au bon moment, tu serais aujourd'hui millionnaire, peut-être même milliardaire. Alors je te dis pas de le faire, surtout pas. Aujourd'hui, n'investis pas tout dans le Doge. Maintenant, analyse les projets, fouille, forme-toi et choisis une dizaine de projets, pas plus. Ne diversifie pas à outrance, parce qu'il te faut savoir une chose, plus tu diversifies et plus tu augmentes tes chances de tomber sur de mauvais investissements. Alors la diversification a 6 limites. Et si tu veux vraiment gagner gros, alors il va te falloir investir en mode sniper. Et là, tu risques de tomber dans le dernier piège. Certainement l'une des lois les plus importantes, le gros gain, le syndrome du gros gain. Tu es content de toi, tu vas faire un x10, tu vas peut-être même faire un x100. Et tu risques d'encaisser un gros coup, quelque chose comme, disons, 25 000 euros, peut-être même beaucoup plus, ou peut-être même moins, mais ça va représenter une somme absolument énorme pour toi. Et si je reprends l'exemple des 25 000 euros, tu dois considérer cette somme-là comme seulement 2 000 euros par mois environ. Parce que je dois t'avouer quelque chose. Trop de fois, après avoir fait un gain conséquent, j'ai flambé, pensant que j'allais reproduire ça tous les mois, voire même toutes les semaines ou tous les jours. Mais non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu dois absolument prendre du recul par rapport à ça, par rapport à ce type de gain et apprendre à gérer ce qui peut se passer derrière. C'est plutôt rare que je te fasse ce type de vidéo, mais je pense que c'était important de la faire maintenant à quelques semaines, à quelques mois du prochain bull run. Si cette vidéo t'a plu, si ce contenu t'a plu, je t'invite à le liker. Laisse-moi ton avis en commentaire. Tu peux aussi partager cette vidéo. Je te souhaite une excellente continuation. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Prends soin de toi et de tes finances. À bientôt. Ciao.